ça va bien en ce vendredi. Ça y est, c'est le week-end. Je vous reprends parce que je vais faire un vlog ce week-end. C'est le week-end d'amis proposé par Lady Bookine. Alors bon, hein, on va pas reparler de ça. Je vais essayer de tenter. Je vais essayer de lire un petit peu quand même ce week-end, d'avancer dans ma nouvelle lecture, de discuter un petit peu avec vous. Quoi d'autre? Qu'est-ce que de parler séries? Voilà, comme ça on va pouvoir papoter un petit peu. Il y a Raymond qui vous dit bonjour. Voilà, il est là et il fait câlin. On vient de rentrer. Il est 17... Non. Il est Non. Il est 17h30. Là, c'est mieux. Donc, la journée est terminée. La semaine est finie. J'espère que pour vous, elle s'est bien passée. Ici, dans son week-end, pas terrible. Le temps, pas terrible. Enfin bon, dans la continuité, encore une fois, du temps qu'on a déjà eu jusqu'à maintenant. Hein. On a eu 1 ou 2 jours de beau avec des températures de fou. Pour après, derrière, 2 ou 3 jours de pluie. Donc, est-ce qu'on les prend quand même, ces jours de beau temps? Oui, quand même. Parce que c'est Vicious of Silence, le tome 1 Hurricane de Amélie Sastier. Dans un univers de bikers. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment de lecture. C'était très sympa. Le premier tome était en MM. Les suivants, non. Le deuxième ne sera pas en MM. On sait déjà sur qui ce sera. On savait que c'était sur Reaper. Et donc, du coup, on sait... Bah oui, bah écoutez, hein, lui d'abord. Je m'installe parce que j'aime pas quand tu es sur le fauteuil. C'est pas pratique. C'est mieux quand tu es sur le canapé parce que j'ai plus de place. Voilà, donc là c'est la lecture que j'ai terminée, on va pas en parler ici dans le vlog. Bien évidemment, je n'ai pas pris le roman que j'ai commencé à midi, qui est là-bas, bien évidemment, et je ne peux pas bouger. Donc je serai obligée de repasser un peu plus tard pour vous montrer quelle est ma lecture. Oui. Oh bah oui, oh bah je comprends bien, oui. Moi d'abord. Recoucou, je vous retrouve dans ma salle de bain. Il est presque 19h, donc le week-end d'amis va débuter puisque c'est du vendredi 19h jusqu'au dimanche 23h59. Donc je vais me démaquiller, hein, me mettre en cool, Raoul à la maison. Hein, j'ai pas besoin d'avoir tout ça là, hein, pas la peine. Donc du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer les soins que je mets sur ma tronche. Hein. Je mets de la bonne mine pour essayer d'avoir une tronche sans trop d'imperfections, chose qu'elle a beaucoup, hein, puisqu'elle a chez de la rosacée, donc voilà. Donc je vais vous montrer les étapes que je fais pour me démaquiller déjà, et pour les produits que je mets sur mon visage, j'en mets pas mal. J'ai pris ce principe-là de mettre plusieurs produits. Moi, j'ai commencé cette routine-là à mettre plusieurs choses sur mon visage, des choses qui amènent toute une chose différente sur mon visage. Je déteste par contre tout ce qui est huile. Donc des huiles, vous n'allez pas en voir chez moi, à part l'huile de cacao pour le dessous de mes yeux. Mais j'aime pas l'huile, j'aime pas l'effet que ça me fait sur le visage. Et en plus, ça me fait des rougeurs. Je crois que ma peau n'aime pas l'huile. Vous n'allez pas voir non plus... qu'est-ce qu'il y a d'autre que je n'aimais pas? J'aime pas que sur ma peau, il y ait un aspect collant. Donc voilà, donc, tous les produits que j'ai, vraiment. Oui, parce qu'il faut qu'ils soient là. Tu viens dire bonjour? Moi, bonjour. Bonjour les gens. Coucou. Il veut boire. Donc attendez, je lui mets un peu d'eau. Voilà. Donc j'aime pas que ça colle, donc voilà, j'essaye de mettre des produits, donc de toute façon c'est tout à base de tonique, donc c'est de l'eau, hein, à base d'eau, de l'acide hyaluronique, c'est de l'eau, sauf un produit pour les rougeurs, et après une crème de nuit, voilà. Mais je la mets pas toujours, des fois je mets un masque, voilà, j'essaie de tourner, il y a des jours, ce week-end je mets rien, le soir, un soir dans la semaine, enfin voilà, j'essaie de trouver une routine qui m'est propre à moi, comme dit Sonia Seller, qui est propre à moi, mais qui est peut-être pas bonne pour vous. À vous de tester avec vous-même. Donc, avant, j'utilisais une eau micellaire et des cotons lavables. Ça, c'est terminé. Je m'en sers juste quand j'utilise trop de... Voilà, par exemple, des choses qui sont vraiment tenaces sur les lèvres ou sur les yeux, avec des liners, des mascaras qui sont vraiment voilà, bien imprégnés. Mais je ne frotte plus mon visage avec quelque coton que ce soit, même s'il est lavable et ceci, cela. J'en ai racheté, en plus, ceux-là, ils sont tout neufs. Donc ça fait depuis que je les ai achetés en fait, je les ai achetés et en fait ils me servent vraiment pour un nettoyage vraiment succinct et léger, donc voilà, j'ai encore largement de quoi faire avec cette eau micellaire. Donc voilà, pourquoi? Parce que ça m'irrite la peau, j'évite tout ça, j'essaie de trouver des astuces pour pas agresser ma peau. Dégommage, j'en fais très rarement ou alors une fois de temps en temps très fin.
voilà, avec des grains très fins, et je frotte pas comme une malade, je frotte tout doucement. Donc les peelings, tout ça, c'est pas trop pour moi. Voilà, donc voilà pour mes astuces. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, voilà. Donc j'ai pris quand même un premier produit assez gras pour bien démaquiller. Donc je fais tout à base de nettoyage de peau avec des produits nettoyants. Ici, c'est un nettoyant purifiant pour peau mixte et grasse. Donc moi j'ai la peau mixte à tendance sèche sensible. Voilà. Donc du coup celui-là ne me sert qu'à me nettoyer. Et après je renettoie avec le nouveau que j'ai acheté, un Nuxe, qui est un gel nettoyant démaquillant visage pour les peaux sèches à sensibles. Voilà. Donc deux nettoyages. Vous allez voir sur beaucoup de comptes où des nénettes parlent de maquillage. Alors on y croit, pareil, c'est pas la polémique. Moi j'aime bien ensuite parce que tout conseil est bon à prendre, hein, voilà. Mais c'est à vous de voir. Moi je trouve qu'il y a une amélioration quand même sur ma peau. Alors, la signal uronique que j'ai commencé il y a 2 ans, et bien moi je trouve qu'il y a quand même sur ma peau des choses qui ont quand même en un an changé. Voilà. Il y a le gras bien évidemment, ça par contre il s'est incrusté là. Le confinement, enfin l'année 2020 n'a pas été bonne, hein, les gars. Ah, la balance elle souffre, hein, moi je peux vous le dire, hein. Donc bon. Donc voilà, donc on commence. Je prends voilà, hein. Et après, je frotte tout simplement ma peau. Voilà. Et je trouve que ça agresse moins donc mes cils déjà aussi, hein, avec le coton. Ma peau. Bon, par contre, vous avez ressemblé à rien. Là, vraiment, je vous amène avec moi. Là, vous allez être dans les coulisses, les gars. Donc, je suis pas à mon avantage. Sachez-le. Voilà. Donc, je me suis un peu, vous voyez. Là, par contre, il va falloir y aller avec du démaquillant. Voilà, là, je vais passer sur les lèvres. Donc, j'évite de frotter pareil, toujours pareil. Là, ça va être sur mon visage. Voilà. Est-ce que vous voyez? Là, voilà. Allez, voilà. C'est pas... Voilà, voilà. Donc, ça, c'est le premier lavage. Donc, on repart avec le deuxième relavage. Alors, là, pareil, je change de temps en temps. Une fois par semaine, je fais avec un savon aux chèvres de chez Pinem Secret. Voilà, donc qui est pour les boutons, les peaux acnéiques. Non, moi j'ai pas une peau acnéique, j'ai de la chance. J'ai de la rosacée, donc c'est bon, j'ai pris le quota, hein, ça va. Donc voilà, donc là, je suis repartie. Ça sent le miel, ça sent trop bon. Donc voilà, donc là pareil, vous frottez, hein, même principe, hein, on recommence. Alors celui-là, je l'humidifie par contre, pour qu'il mousse. J'ai enfin réussi. Donc là, j'ai fait avec un coton et de l'eau micellaire que j'ai rincé. On est bon. Donc là, après, on va passer à mes soins. Je mets une eau rafraîchissante, tonifiante et hydratante, parce qu'il y a le calcaire de l'eau, enfin voilà. Un petit jet qui fait du bien. Une eau florale à la base de rose, voilà. Voilà, c'est pour l'éclat du teint. Donc ça ne coûte rien. C'est naturel, je l'ai acheté sur Casidomi. Et je la passe pas avec des cotons. Je la passe directement sur ma peau. Voilà. Directement sur ma peau, pas de coton. Alors voilà. Donc du coup des cotons, j'en utilise. Alors j'ai mon paquet hein, de coton lavable. Mais voilà, ça me sert pour les détails techniques, les yeux quand il y a beaucoup de mascara, les waterproof surtout. Les waterproof, pas les waterproof. Alors ça tient, oui, ça. On vous ment pas. Donc là par contre, j'ai frotté comme une malade sur mes lèvres, donc on va hydrater, hein, les gars. Hein, ça chauffe. Ensuite, donc là j'ai une lotion tonique. Alors voilà, vous adaptez suivant vos besoins, vos envies. Voilà, le temps que vous voulez passer dans votre salle de bain aussi. Hein. Moi je peux vous dire en 3 minutes c'est fait. Bon là je parle avec vous donc c'est un peu plus long. Donc c'est une lotion apaisante de chez Origins. C'est pour pareil les imperfections, rougeurs. Je passe à Green Kératine. Je vous en ai parlé sur Insta je crois. J'ai fait un post, j'ai commencé le traitement avec cette... voilà, c'est jaune dedans, ça s'appelle le Yellow Plasma. C'est pour tout ce qui est rougeur. Voilà, alors bon, on a du mieux. On a du mieux, j'en ai moins, parce qu'avant j'en étais farcie. On a du mieux, la rosacée est toujours là quand même, mais les rougeurs, le secouer, 2 coups de pompe, hein, ça suffit. Hein. Voilà. Et vous en passez pareil sur le visage. Et vous attendez que ça imprègne.
Ensuite, l'acide hyaluronique, hein, on fout de l'eau sur le... Voilà, hein. Là, les produits que je mets sont des produits relativement naturels. Après, j'ai de l'acide, j'ai des produits naturels de chez Aromazone. Enfin voilà, j'essaie de rester sur des gammes de produits voilà, assez sains, on va dire. Hein, et puis surtout qui ne coûtent pas de blinde. Hein. Donc après, l'huile de caquet, c'est pour mon dessous d'œil. Hein. Voilà, donc j'en mets un petit peu sur le doigt, sur les deux doigts. Et hop là. Alors il paraît que c'est magique ça. Bon, pour l'instant, je ne vois pas de différence. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai vu aucune différence. Hein. Bon, voilà. Mais bon. Hydrater le dessous de l'œil, là, ici, hein, l'anti-âge. Donc bon, ça me coûte rien. Donc bon, voilà. Et donc une fois que c'est ça et que c'est bien imprégné, donc je masse un petit peu hein, pour que tout rentre bien parce que vous voyez, tout est sec. Hein. Alors là, vous avez l'impression que c'est pas rentré, mais moi, je n'ai plus rien hein, en fait. J'ai ma peau qui est toute sèche. C'est impressionnant. Et donc à la fin, je mets une crème de nuit. Voilà, toute simple. J'ai même une crème bio encore aussi. De la marque Florence. C'est une marque du Gers, je crois. Voilà, ils font tout ce qui est des produits bio. Et là, c'est une petite crème que vous en mettez sous votre œil. Enfin, je vais essayer de faire. Voilà. Sous votre œil. Voilà. Alors, ça, c'est hyper bien, ces trucs-là. Ça fait un effet frais. Alors, vous allez vous dire, elle passe une tonne de trucs. Au final, mes 3 os là, c'est de l'eau. Après, il y a l'acide hyaluronique, le hyaloplasma pour mais vous les voyez, là on peut pas que les voir, hein. C'est un enfer ce truc. Et ensuite ma crème de nuit, voilà. Donc pour moi il n'y a pas, voilà. Hein. Et puis en avant-gain, hein. Toujours dans le cou et le décolleté. Hein. Et voilà, voilà fini. Alors ça vous a paru long? La routine du matin c'est la même. Hein. C'est la même, sauf que je nettoie pas 2 fois ma peau. Hein. Une fois suffit, hein. Je passe une fois du gel nettoyant. Et puis après, je fais mes crèmes, enfin mes os et mes crèmes. Et puis, sauf que au lieu de la crème de nuit, j'ai une crème de jour. Et voilà. Et une fois par semaine, je change et j'utilise les produits Aromazone. Voilà. Donc je tourne dans la semaine pour essayer de varier un petit peu pour ma peau. Il y a des jours où je mets rien, comme le week-end par exemple, parce que si je ne bouge pas de chez moi, je ne mets rien sur ma peau. Voilà. Donc moi, j'ai pas de boutons, j'ai pas d'acné. Donc voilà, j'ai assez de ma merde là. Donc voilà, et bien, écoutez, on a fait le tour. Et des fois, je fais un masque. Voilà, de la marque La Neige. C'est un water sleeping mask. Je sais que certaines me l'ont demandé après que j'ai posté sur Instagram et tout ça, de montrer, etc. Je sais pas si c'est utile ou si ça vous intéresse ou pas. Donc vous avancerez dans la vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien bonjour. Il y a Raymond pour venir vous dire bonjour aussi. J'espère que vous allez bien ce samedi matin pluvieux. Bon, c'est annoncé, on a un petit week-end de pluie. Il est 9h moins 10. Ce matin, on s'est levé. J'ai nettoyé ma cheminée, enlevé toute la cendre, nettoyé la vitre. Voilà, c'est tout nickel. Donc j'allume le feu. Et là, je vais petit déjeuner et faire la vaisselle. Et faire les lessives. Voilà, ça c'est le programme pour débuter la matinée tranquillement. Il faut que je me choisisse mon audio-livre. C'est le dilemme. Je pense que je vais partir sur Loving Doll de Farah Anna. Je l'ai en papier. Et je l'ai mis pour le challenge de Meriadoc, Queens, Kings and Night Challenge. Et les audiolivres de chez Black Ink ont forcément réussi sur la fin de l'année. Là, j'en ai lu pas mal, j'en ai écouté pas mal. Et franchement, ça a bien matché. Donc, je pense que je vais partir sur celui-là. Hier soir, ma soirée, bah, j'ai mangé. Normal, hein, mon gros bidou, il avait faim. Hein. Et je me suis mis devant Fringe, la série avec Joshua Jackson. La série m'a regardé. Je crois qu'à 9h30, à 10h moins le quart, je dormais. J'étais sur le canapé, je dormais. Donc à 10h30, j'ai refait une apparition, puisque sur Prime ou sur Netflix, les épisodes aussi, ils continuent jusqu'à un certain moment où on vous demande « Vous êtes toujours là ?» Ah ben non, mais je suis plus là depuis longtemps. Donc là, ils n'ont même pas eu le temps de me demander si j'étais encore là. Je me suis réveillée, je dis bon, je vais au lit. Donc comment vous dire que ce matin, je me suis réveillée à 8h. En plus, je me suis réveillée à 8h. J'ai fait, mais je pète la forme. Ah oui, oui, là,
Fiesta Boum Boum. Vous avez Raymond qui se fait la toilette devant vous. Ah ben oui, vous êtes privilégié, que voulez-vous. Donc j'ai pas lu, hein, et j'ai rien fait en fait. Bon, voilà, je vais tourner. Voilà. Euh, Vous savez tout. Sur ma soirée d'hier et sur ce que je compte faire ce matin, je vais aller petit déjeuner tranquillement. On trouve presque une odeur de savon, un petit peu comme les savons, un petit peu la lavande qu'on avait quand on était plus jeune, j'ai envie de dire de nos grands-mères, mais c'est une odeur de... Continuons dans les soins et parlons maintenant de la marque Clarins. Clarins qui m'a invité à tester il y a quelques semaines de cela, il y a un mois de cela, plus d'un mois de cela, sa nouvelle gamme de démaquillants, et ils ont en fait complètement reformulé leur démaquillant, lotion. Parce qu'on est sur une texture entre la crème et la poudre, mais ça a l'air en tout cas de bien accrocher à la peau. Je fais le deuxième œil et après on passe au mascara. Je sais que vous êtes nombreux à attendre les tests de ce mascara. Qu'est-ce que c'est bébé ça? Oh maman. Recoucou. Donc comme vous pouvez le constater, Raymond est à balle. Hein. Raymond est à fond les ballons. Alors, niveau lecture. Niveau lecture, je suis dans donc, ma lecture des pionnières, le tome 1. J'ai lu ça. Je suis à 100 pages de lu. J'aime bien, je passe un bon moment. On a plusieurs personnages. On suit plusieurs personnages. On suit donc Kiera, notre jeune héroïne, et Marc. Alors, j'attends de voir venir pour Kira. On était en Irlande, on est passé aussi en Angleterre. Donc voilà, on alterne entre les deux. Pour Marc, il a quitté l'Angleterre pour l'Australie, lui par contre. Donc voilà, à voir quand ces deux personnages. Je suppose que si on nous parle de ces deux personnages, c'est qu'ils vont finir. Enfin, ça, c'est ce que je présume, hein. Ils vont finir par se rencontrer, je pense. Voilà, donc Kiera, son destin, enfin sa vie a un peu plus évolué. Euh, alors, je dirais pas en mieux, enfin, en mieux financièrement, je dirais. Voilà, mais bon, au niveau vie personnelle, c'est pas encore tout à fait ça. Je pense que cette pauvre jeune fille va beaucoup morfler. Voilà, donc là j'ai lu 100 pages pour le moment. Ensuite, je suis aussi dans Loving Doll de Farah Anna. J'ai lu 45 pages. Enfin, j'ai lu faux, erreur, mensonge. Ah, vilaine. Je me le fais en audio-livre. Du coup, je me le suis pris en audio-livre. Kala m'a offert un crédit pour Noël, pour mon anniversaire, pour Noël. Enfin, ou mon anniversaire. Enfin, l'un des deux, je m'y confonds maintenant. Donc, je ne savais pas quoi prendre. Alors, comme j'ai une wishlist sur Audible, mais alors du thriller, de l'historique, de la fantasy, du contemporain, de la romance. Enfin voilà, j'ai 50 000 trucs, je ne savais pas quoi prendre. Et en fait, Loving Doll, ça y est, il est en audio-livre. Donc, du coup, je suis partie sur celui-ci parce que je sais qu'en février, je l'avais mis en janvier pour ma pile à lire, je n'ai pas eu le temps. En février, avec tout ce qui est arrivé, tout ce que j'ai à lire déjà en service presse et les lectures communes que j'ai prévues, va y avoir un problème. Il va falloir que j'élimine certaines choses qui ne vont pas être possibles, c'est pas possible. Je ne fais pas de magie moi encore au niveau de la lecture à lire 15 livres par mois. Même 12 livres ou 13 livres, c'est mort. Même 11 livres, hein. On va s'arrêter à 10, 11, c'est pas non plus... voilà, c'est pas... j'y arrive pas. Et comme j'ai pas envie d'attendre et que j'ai envie de connaître cette histoire, je me suis lancée. Alors, dans cette saga, dans cette lecture, c'est un one-shot déjà, c'est une dark romance. Regardez-moi cette couverture de Fifou. On va suivre une petite fille qui arrive dans une nouvelle maison, on ne sait pas comment, enfin on sait comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où elle sort, on ne sait pas son passé. Elle a l'air d'avoir oublié, ou elle veut oublier justement ce qui lui est arrivé. Et elle va rentrer dans cette nouvelle famille, et elle va faire la rencontre de Wolfgang, qui va devenir son frère. Voilà, lui a 18 ans et en fait il a perdu quelqu'un, il a perdu sa petite sœur. Et en fait cette jeune fille ressemble trait pour trait à sa sœur. Voilà, donc elle va en fait prendre sa place. Donc déjà le concept, voilà. Donc ça c'est ce que vous avez dans la quatrième de couverture. C'est tout ce que j'en sais. Alors c'est qu'une seule voix par contre. Alors ici c'est une voix alternée dans le bouquin. Vous avez la jeune fille qui va vous parler. Et vous avez Wolfgang qui va vous parler aussi. Donc vous avez deux points de vue alternés.
Ça, j'adore. Pour moi, ça, dans les lectures, c'est le gros plus. Dans l'audiolivre, vous n'avez qu'une seule voix. C'est une voix féminine qui va vous parler. Du coup, mon premier avis sur les 45 premières pages que j'ai écoutées, je ne peux pas trop avoir d'avis sur la lecture à proprement parler. Je ne sais pas du tout où on va. C'est très flou, c'est très énigmatique, c'est très intriguant. C'est très, on se pose beaucoup de questions. Je ne sais pas vers quoi je vais. J'ai hâte. Le seul bémol, c'est que pourquoi pas de voix, du coup? S'il y a une voix masculine et une voix féminine, comme ils ont fait dans Will, comme ils ont fait dans Le Cri du Silence, comme ils ont fait dans The Missing Obsession, pourquoi dans ces cas-là, dans celui-ci, il n'y a pas de voix? Alors, est-ce qu'après, on n'a plus la voix de Wolfgang? Ah, c'est chiant à dire, hein. Je ne sais pas, du coup, je me pose la question. Je n'ai pas regardé dans le bouquin, d'ailleurs, si les voix étaient alternées jusqu'au bout ou pas. Bon, je vais m'arrêter là, hein. Non, je pense qu'on a... Non, non, on a deux voix, hein, en fait. Donc déjà, je comprends pas pourquoi en audiolivre, il n'y a pas de voix. Voilà. Alors, c'est pas obligatoire, hein. Mais moi, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux et ça amène beaucoup plus de compréhension à l'écoute, à la personne, au lecteur, parce que je m'appelle quand même lecteur, vu que j'écoute un livre, au lecteur quand même d'avoir deux voix. Donc, c'est le premier bémol pour l'instant. Voilà. C'est pas handicapant, parce qu'on distingue tout à fait les deux voix, on distingue, parce que la personne prend vraiment une intonation différente entre les deux personnages, mais je comprends pas pourquoi dans ces cas-là on n'a pas eu de voix s'il y a enfin, si c'est un point de vue alterné dans le roman. Voilà, je trouve, enfin, c'est pour une simple cohérence en fait. Je sais pas si ça n'empêche pas l'écoute, ça n'empêche pas la compréhension, ça n'empêche rien. C'est juste un point que je soulève en me disant, ça a été fait pour certains bouquins où il y a des points de vue alternés comme ça, donc pourquoi sur celui-là, Black Ink est parti sur une seule voix? Est-ce qu'ils n'ont pas eu le choix? Je sais pas trop comment ça marche en fait, quand on passe d'un roman papier à un roman audio. Voilà. Donc ça c'est le petit débat du moment, mais en même temps ça ne change rien, hein. C'était juste pour vous le souligner. Ne vous attendez pas à deux voix. De toute façon, quand vous prenez un audiolivre, vous avez le nom de la personne qui vous lit l'histoire. Donc s'il y a deux personnes, un homme et une femme, vous savez bien qu'il y a deux voix qui vont vous raconter l'histoire. Donc là, j'ai vu qu'une voix, donc je me doutais bien qu'il n'y avait qu'une seule personne. Mais je n'avais pas vu que c'était un point de vue alterné dans le roman, par contre. Voilà, donc c'est mon premier truc qui me fait tiquer. Ça n'empêche pas le reste, hein. On va pas, voilà. Donc voilà pour mon après-midi, j'ai rien fait, rien. Ma vaisselle, parce que c'était urgentissime. Ma vaisselle. J'ai regardé des vidéos YouTube de YouTubeuse beauté. Alors je m'en suis gavée. Bien le bonjour. On est dimanche, il est 11h30. Je vous ai pas repris hier et je vous ai pas repris ce matin. Hier parce que bon, on a bataillé pour cette cheminée, donc ça y est, tout refonctionné. On a bien remis les plaques. Ça avait bougé, mais je pense que ça avait bougé quand on a ramoné la cheminée. Donc en tapant sur la plaque du haut, on a fait bouger un peu en bas et à force... Moi, en nettoyant et en tapant un peu sur la fonte du fond, j'ai tout fait tomber. Voilà. Mais tout est remis. Tout a fonctionné. La maison n'a pas brûlé. Enfin, je blague, mais je touche du bois, hein, parce que c'est ma hantise. La cheminée, c'est bien, mais moi, ma maison, si ça prend feu, ben là, en 10 minutes, il n'y a plus rien, quoi. C'est tout en bois, donc... Bon, allez. C'est pas pour ça que je venais discuter avec vous hier soir, donc je vous ai pas repris parce que j'ai regardé Fringe, je sais pas comment vous dites, avec Joshua Jackson, j'ai continué. Alors c'est une série que j'aime bien, sans plus. Voilà, sans plus. Je regarde les épisodes parce que je veux avoir le fin mot de l'histoire, hein, parce que c'est une série qui touche un petit peu au paranormal, entre X-Files et la quatrième dimension, quoi, si vous voulez. C'est pas des séries jeunes, là, que je cite. Voilà. Elle a bien vieilli, par contre. Franchement, elle peut se regarder encore aujourd'hui. Je trouve que ça passe super bien, les images et tout, et puis l'action. Enfin, vraiment, c'est une série qui a bien vieilli parce que c'est une série qui a commencé en 2008 aux États-Unis. Nous, on l'a eu plus tard quand même en France. Elle a duré 5 saisons. Donc voilà, elle est pas mal, mais j'ai un gros problème avec l'héroïne principale. Et c'est beaucoup focalisé sur elle, puisque bien évidemment, il y a un truc autour d'elle, hein, bien évidemment, quelque chose qui gravite autour de ce personnage-là. Et voilà, j'ai beaucoup de mal avec elle, j'ai du mal à l'apprécier. Par contre, j'adore les Walter, hein, donc Peter et son père. J'adore le personnage du père, il est génial, il me fait trop rire. Il a toujours, voilà, il dit ce qu'il pense, hein, voilà, il a été dans un hôpital psychiatrique pendant 17 ans, donc il reprend
il reprend vie, quoi. Il reprend des étapes dans sa vie qu'il avait complètement oubliées, vivre parmi les autres. Voilà, il s'adapte et avec une intelligence énorme, un grand scientifique. Voilà, donc eux, ils me plaisent bien. Peter, je l'adore. Et je trouve qu'il n'est pas assez présent, malheureusement. Je trouve. Enfin, ça, c'est personnel. Donc voilà, c'est une série qui se regarde, mais ça devient. Je suis qu'à la saison 2 en plus, et je suis à la moitié pile de la saison 2. Je trouve un peu redondant. Voilà, il manque de. Je sais pas, il me manque quelque chose dans cette série pour être vraiment à fond. Donc c'est sympa, mais c'est pas une de mes séries préférées. Mais je continue à regarder puisqu'il y a 5 saisons et j'aimerais bien quand même avoir le fin mot de l'histoire. Et je veux voir comment le personnage de Peter va évoluer. Sinon, niveau lecture, on en est où? J'ai continué ce matin à écouter. Oui, je vous ai pas repris ce matin parce que j'ai bidouillé pour essayer de mettre un IGTV sur Instagram, chose que j'avais commencé le week-end dernier. Voilà, je suis pas habituée, les montages, les machins, les trucs sur ce format-là, j'ai pas encore l'habitude. Donc je voulais faire un reel, un réel. Mais le réel, en fait, on peut pas arrêter l'image pour pouvoir lire. J'avais fait des avis sur mes séries. Donc je vous parle souvent de séries en vlog. Mais du coup, j'ai décidé de poster plus régulièrement aussi sur Instagram pour parler de choses en fait que je fais pas forcément sur ma chaîne YouTube. Voilà. En fait, je veux pas faire de doublons parce que j'ai une chaîne YouTube et c'est ce que je voudrais faire développer plus qu'Instagram. Même si je voudrais faire développer Instagram aussi, mais sur un autre. Voilà. Tout ce que je fais pas sur YouTube, je voudrais le faire sur Instagram. Et inversement, tout ce que je fais pas sur Instagram restera sur YouTube. Voilà, donc ça c'était on va dire, les objectifs de l'année 2021. Il faut toujours que je vous fasse le bilan. Voilà, donc c'est plein de réflexions. Et donc j'ai bataillé pour faire un IGTV. Pour vous présenter les séries que j'ai regardées au mois de décembre. Donc je voulais mettre une photo, le nombre de saisons et la vie bien évidemment. Sauf qu'en reel, on ne peut pas faire de pause et lire un avis sur 2 secondes, c'est pas faisable. Donc j'ai dû le transformer en IGTV. Donc là ça a été un peu le problème parce que en IGTV il faut que la vidéo fasse au moins 1 minute pour pouvoir être postée. Donc j'ai dû retravailler mes vignettes, le défilement, mettre de la musique. J'avais mis une première musique, je l'ai postée, ça n'allait pas puisqu'il n'était pas libre de droit. Donc j'ai dû recommencer, enfin voilà. Donc j'ai pas mal galéré ce matin, ça y est, c'est en ligne. Donc si vous êtes sur la chaîne YouTube mais que vous êtes aussi sur Instagram ou que vous allez peut-être vous abonner sur ma chaîne Instagram, vous pouvez retrouver en barre d'infos. Allez voir les GTV de séries que j'ai regardées et les petits avis que je donne dessus. Bon, après si vous suivez les vlogs, si vous avez suivi les vlogs de décembre, vous savez un petit peu ce que j'ai pensé de ces séries dont j'ai parlé sur Insta. Voilà, donc ça c'est les petits news bidouillages et qui prennent du temps en fait. Hein. Franchement, ça prend vachement de temps. Donc là, je suis en train de faire mes posts pour le début de février, hein, le Hello février, enfin voilà. Et il faut que je tourne des vidéos. Donc là, j'ai fait mon planning pour savoir qu'est-ce que j'allais tourner pour pouvoir poster dans la semaine. Donc en fait, pour moi, pour me libérer des vidéos, en fait, il faudrait que je poste aujourd'hui. Sauf que j'ai pas tourné de vidéo. C'est les objectifs de la journée. On verra bien si je fais ou pas, ou si je préfère relire. Au niveau lecture, donc mon audio-livre de Loving Doll, je suis à 141 pages d'écouter. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Hein. Ça se passe très très bien. J'aime beaucoup la voix, j'aime beaucoup la plume. Parce qu'en fait, quand elle écrit, Farah, il y a une espèce d'écriture poétique qui me plaît beaucoup. C'est très énigmatique, en tout cas, la façon d'écrire et de nous relater les événements et comment les personnages parlent. En fait, c'est des aristocrates de notre époque, mais quand même avec ce couvert d'aristocratie, de rang à tenir, de bienséance, etc. De religion aussi un petit peu présente dedans. Voilà, un personnage de Wolfgang assez volcanique, assez énigmatique, qui me plaît pas mal. Donc au départ, la petite fille a 11 ans, elle devient à 18, donc il y a une différence d'âge. Voilà, où je sais pas trop où on va. On commence à avoir, je vous dis, des sentiments, des émotions qui se profilent. Donc à voir la suite, voilà, ça fait pas... Voilà, c'est un livre qui fait presque 600 pages, je crois. Ouais, c'est ça. Qui fait presque 600 pages, c'est un beau bébé. Donc je vais continuer à écouter ça tranquillement dès que j'ai le temps en fait. Donc j'ai quand même bien avancé puisque hier j'étais à 50 pages à peine. Donc j'ai quand même bien avancé. Ici aussi, avec cette lecture de Les Pionnières, je suis à 160 pages de lu là par contre. Hein. Donc ça fait ici. Je suis à 38% de ma lecture. Ça se passe très très bien. Je ne sais pas où on va. Au vu du résumé, on en reparlera quand je ferai ma vignette ou quand je ferai ma story, ma vignette non, quand je ferai ma vidéo.
Il y a un truc qui me dérange sur la façon de la construction de la quatrième de couverture. Vous savez que je dis pas souvent la quatrième, mais bon, quand les services presse, il vaut mieux quand même lire un petit peu les quatrièmes pour savoir si ça va vous plaire. Et dans la première partie ici, où ça parle de Kera, on nous annonce quelque chose qui n'est toujours pas arrivé à 160 pages. Donc voilà, ça me tique un petit peu. J'aurais mieux fait de ne pas relire là. Quand j'ai reçu le roman, j'aurais mieux fait de ne pas relire la quatrième, puisqu'en fait ce roman, je l'ai demandé en novembre ou décembre. Donc quand je l'ai reçu, je me souvenais plus trop de quoi ça parlait et j'aurais mieux fait de rester là-dessus. Ça me pose un tic du coup. Mais ça se passe hyper bien, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup le personnage de Marc. Voilà, qui est l'autre jeune homme. Donc on a Kira et on suit un autre jeune homme, ils n'ont rien à voir l'un et l'autre, hein, c'est deux histoires parallèles. Me plaît beaucoup, voilà. Donc à chacun il arrive des choses voilà, de la vie, hein, pas facile forcément, ils doivent faire des choix, ils avancent dans leur vie, donc voilà. Donc, pour l'instant ça se passe bien, voilà où on en est. Donc ça se passe très bien au niveau lecture, voilà, je vais vous laisser là, je vais aller commencer à réfléchir à ce que je vais faire à manger, ça c'est toujours le souci. Non mais, c'est quand même magique. Hé, t'as rien à foutre là? Tu vas me faire tomber là? Mais... non mais sérieusement. Non! Je vais pas laisser la fenêtre ouverte. Donc soit tu rentres, voilà. Allez, c'est bien. Il n'y a pas de porte hein, pour rentrer. Non, il faut rentrer par la fenêtre. Bah oui. Qu'est-ce que tu fais là, toi, encore? Eh, dis, tu n'as pas le droit. Eh, en bas. Allez. Oust. Recoucou. Bon, le gâteau est au four. Je sais pas ce que ça va donner. Moi, c'est la première fois que je fais cette recette. Je le trouve sur internet. Hein. Voilà, j'ai tapé gâteau, Elsie. Et puis ça m'a proposé, je suis tombée sur un site où on m'a proposé 5. Et j'ai fait suivant les ingrédients que j'avais. J'ai fait la vaisselle en suivant. Donc du coup, j'ai continué mon audio-livre. Voilà, j'en suis à 200 pages. Voilà, donc j'avance tranquillement à l'écoute. En un week-end, c'est pas mal, je trouve, surtout en étant à la maison. D'habitude, j'écoute quand je suis en voiture ou pas dans mes trajets à pied ou enfin, tout type de petits déplacements. Et quand je fais voilà, mon ménage et tout. Donc, c'est vrai que j'ai quand même pas mal avancé là. Bonjour. Oui, mais si tu t'avances aussi. Tu vas aller dehors ? Oh, 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 c'est un bébé, ça qui veut se faire caresser, ça oui. Recoucou tout le monde, bonjour, on est lundi. Je viens clôturer le vlog en fin de compte, puisque hier je vous ai pas repris hier soir. Il y a Raymond, non, oui, on n'est pas chez moi, en plus on est chez mes parents. Mais Raymond a l'habitude de me suivre partout, hein, comme vous avez pu le constater ce week-end. Et du coup, il vient au boulot aussi et il vient bouffer dans la gamelle du chat de mes parents, de Noisette, qui le déteste. Elle le déteste, elle le feule dès qu'elle le voit. Bon, il se bagarre pas, mais elle l'aime pas. Non, Raymond. Sinon, hier soir, j'ai regardé les nouvelles aventures de Sabrina. J'avais regardé la saison 1, j'avais beaucoup aimé. J'avais abandonné au début de la saison 2 parce que je n'avais pas retrouvé l'engouement que j'avais à la première saison. Et hier, je m'y suis remis, donc j'ai fini la saison 2 et j'ai entamé la saison 3. Et au final,
En enchaînant les épisodes, c'est revenu. J'ai hâte de poursuivre. J'avais eu l'impression au début de la saison 2 de ne pas retrouver le personnage attachant de Sabrina. Et en fin de compte aussi, quand on continue, oui, ça revient. Donc voilà, j'ai fait ça hier soir et puis je me suis couchée. Donc j'avais pas lu, hein, j'étais toujours à mes 38% de les pionnières de mon historique. Et puis j'arrivais pas à dormir, donc j'ai repris ma lecture et du coup je suis arrivée à 70% de ma lecture. Donc je suis à 280 pages de lu. À midi j'ai continué également. Donc ce soir il sera terminé. Je pense qu'il me reste, je sais pas, il me reste pas grand chose à lire. Donc je pense que j'aurai terminé. J'ai pas compté le nombre de pages qui restaient. Je sais plus combien il y en a au total. Voilà, donc ça se passe bien. Ça se passe même très bien. Je sens bien qu'on va avoir une fin de fifou. Hein, qui va me frustrer. Je ne sais même pas quand est-ce que le tome 2 est prévu. Il faudrait que je demande à Mylène. En tout cas, c'est un historique. Je suis contente de retrouver, vous savez, ces grandes fresques où on va suivre les péripéties à des époques assez difficiles pour les femmes, même pour les hommes, hein, à des périodes où, en Angleterre, la vie, la famine, la pauvreté font rage. L'aristocratie, même là, il y a sous couvert de l'argent, pareil comme d'habitude, on n'est pas forcément heureux. Enfin voilà, on suit plein de personnages en plus, et bon, bien évidemment, ma sympathie va à Kiera et à Marc, nos héros. J'ai beaucoup de mal avec l'amoureux de Kiera, voilà, je l'aime pas, voilà. J'attends quelque chose, mais je pense que je l'aurai pas. Donc du coup, à voir. En tout cas, je me suis bien plongée là-dedans et ça se lit hyper vite. Donc on en reparlera quand j'aurai terminé, plutôt en story d'abord, et après je vous ferai bien sûr ma gazette dessus, puisque c'est un service presse et que j'ai besoin de le rendre. Mais je suis contente d'être retrouvée dans ce type de lecture, et j'ai hâte de commencer donc l'autre que j'ai reçu, qui est Au pays des eucalyptus, qui est aussi en Australie, parce que là on est en Australie, une partie en Australie, dans ce roman que je suis en train de lire là, et j'ai hâte. Voilà pour ça. Loving Doll, j'ai 200 pages de lu, donc au final, j'ai passé quand même un bon week-end. J'ai bien avancé dans mes lectures, j'ai passé de bons moments, surtout c'est des lectures qui sont prenantes et que j'aime beaucoup. Donc voilà, au final, un bon combo dans le week-end entre la lecture, les séries télé. Bon petit week-end, j'espère que ce vlog vous aura plu, ça vous aura plu de me suivre encore une fois dans mon week-end avec Raymond. Et puis on vous retrouve, nous, je pense le mois prochain pour le prochain week-end à 1000. Moi je vous laisse là. Hein, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à mettre un petit pouce surtout et à la partager avec la populace. Je n'en vous en voudrais pas. Et je vous retrouve pour de prochaines vidéos dans la semaine. Bisous!